tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour faire des petites fleurs de ce type là avec du vernis à ongles et du fil de fer. Donc moi j'ai un fil de fer de 0,4 de diamètre et j'en ai fait un petit peu à l'avance. Alors on va faire le tuto un petit peu à l'envers parce que je voudrais pas que mon vernis sèche. Donc on verse du vernis, voilà, j'en ai mis partout. Donc c'est des vieux vernis que je mets plus. Voilà, donc on verse du vernis dans une coupelle. Et ensuite, on va plonger nos fleurs dans la coupelle. Donc il faut bien que toutes les auréoles soient prises. Donc j'avoue que c'est pas très facile au début. Parce qu'il y en a toujours une ou deux qui éclatent. Voilà, j'en ai qu'une, vous voyez. Puis là, il va y en avoir deux. Voilà. Donc c'est un petit peu un jeu de patience. D'ailleurs, en commentaire, si quelqu'un a la solution, moi je la veux bien. Bon, faut un peu de patience, mais on y arrive. Voilà, je les ai toutes. Il y en a une qui vient d'exploser. Alors je pense que ça dépend aussi de la qualité du vernis. Moi, c'est un vernis vraiment pas cher, pour le coup. Donc, je les ai toutes. Je vais les piquer dans une petite éponge pour la faire sécher. Donc voilà, vous aurez compris le principe de toute façon. Il faut les plonger dans le vernis jusqu'à ce que toutes les corolles soient prises. Vous voyez, des fois ça marche, je ne sais pas pourquoi. Et il y en a une qui a explosé en vol. Donc on les plante dans l'éponge pour qu'elles sèchent. Voilà, on les laisse sécher. Donc je vais vous montrer comment faire pour faire les fleurs. Je vais essayer de récupérer mon vernis, ce qui n'est pas gagné, j'avoue. Eh ben si, ça fonctionne. Donc je referme mon vernis qui me servira pour une autre fois. Alors, pour faire les fleurs, il vous faut donc du fil de fer. Alors moi, c'est du 0,4 en diamètre. Vous pouvez prendre un peu plus gros, il n'y a pas de souci, tant que c'est maniable. Donc, on va prendre un stylo et on va enrouler autour du stylo. Il faut qu'on ait on ait fait 5 fois le tour. 2, 3, 4 et 5. On va venir en dessous
couper, donc il faut laisser de la marge sur celui-ci, couper le fil de fer. On va rassembler nos anneaux et on va entortiller les 2 fils qui sont dessous. Donc pas trop, juste 1 ou 2 tours pour dire que ça tienne. On va sortir les anneaux. Voilà ce qu'on obtient. Et on va passer le grand fil à l'intérieur de tous les anneaux. On va le récupérer de l'autre côté en serrant bien. Et maintenant, on va pincer à hauteur des pétales et tourner. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir départager nos anneaux. Voilà, comme ceci. On va ensuite mettre les pétales en forme. Donc, on les met pour qu'ils fassent une fleur. Donc, on les écarte, hein, vous voyez. On les écarte, je vous fais voir. Pour que chacun trouve sa place. Voilà, donc notre fleur, je ne sais pas comment vous faire voir, notre fleur, voilà, vous la voyez là, notre fleur est faite. On va prendre le stylo et on va recourber un tout petit peu les pétales. Vous voyez, je les fais tourner sur le stylo. Et voilà. Ensuite, c'est l'étape que je vous ai fait voir juste avant. Donc, pour tremper nos petites fleurs. Donc, moi, j'en ai fait hier des rouges, des fleurs rouges. Voilà. Donc, je compte les coller, en fait, sur une barrette. Donc, j'ai une vieille barrette. Donc, je vais les mettre comme ceci. Donc, je vais couper, hein, bien sûr, les fils de fer. Et je vais coller mes fleurs sur ma barrette. Comme ceci. Voilà, donc c'était un petit tuto un petit peu rapide, mais je trouve qu'avec ces petites fleurs, on peut faire plein de choses. Même y coller sur des cartes, voilà, sur ce que vous voulez, hein. Donc je vous montre, on peut couper facilement, hein. Donc on coupe le fil. Donc facilement, c'est bien grand mot, avec des ciseaux. Voilà, donc moi j'aurais plus qu'à coller ma fleur sur ma barrette. Voilà, et mes fleurs roses sont en train de sécher. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée puisque chez moi c'est le soir. Et puis je vous dis à bientôt. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager. À plus!